Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Gaulle-Toulon. Ghislain, j'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude, tu commences à prendre l'habitude. On revient rapidement sur ce Toulon-Fréjus, un bon point pris à l'extérieur pour vous, et c'est ce que tu as ressenti cette semaine? Non, j'ai ressenti surtout qu'on n'avait pas pris de but. Donc, je l'avais parlé la semaine dernière, où il fallait absolument faire un clean sheet. Ça a été la chose positive. En termes de jeu, je pense qu'on est passé complètement à travers en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a rectifié un petit peu tactiquement avec le coach. Ça s'est vu, on a eu plus d'occasions, plus de situations sur la seconde mi-temps. Malgré tout, on aura pu perdre le 1-0 à la 95e. On l'oublie pas. Christopher, je te sollicite sur ce que vient de dire Ghislain. Un clean sheet, c'est important quand on est gardien de but titulaire, j'imagine. Ouais, c'est sûr, ça fait du bien d'avoir cette solidité défensive, surtout sur un match comme ça, un derby. On sait commencer les matchs à Fréjus. On s'y attendait un peu, un match un petit peu, on va dire, fermé. Donc c'est sûr, ça fait du bien, surtout pour préparer Gaulle de la meilleure des manières. Alors justement, le Gaulle FC, club que j'imagine que tu connais un petit peu, Ghislain, un peu beaucoup. J'ai entraîné les jeunes, je connais un petit peu. À quoi on peut s'attendre, et on va revenir parce qu'il y a eu pas mal de changements chez eux ces dernières semaines, donc peut-être un peu de bouleversement, mais déjà à quel genre de match tu t'attends de la part d'un relégué de National? Donc déjà, Gaulle a été programmé pour remonter, ils ont un effectif énorme, avec de bons joueurs. Je m'attends à un vrai match de foot. Un vrai match de foot où cette fois-ci, j'espère qu'on va être capable, chose qu'on va faire rarement d'ailleurs, d'enchaîner deux mi-temps. Ou on est bon en première ou en deuxième, donc on va essayer de faire 90 minutes pleines, avec beaucoup de rythme, d'intensité. C'est une belle équipe, avec un changement de coach. Il y aura sur une victoire face à Bergerac. Ça va être compliqué. Justement, comment on lit cette équipe? Parce que ce changement de coach, ils étaient un petit peu dans le dur. Là, ils font une belle victoire, vraisemblablement maîtrisée, 3-1 face à Bergerac. Est-ce qu'on s'appuie que sur ce dernier match? Est-ce qu'on regarde quand même ce qui a été fait avec l'ancien coach pour les analyser? Non, on a regardé parce que l'effectif, on le connaît un petit peu. Après, Fabien Pujol vient de revenir à Gaulle. Il a fait des choix forts d'ailleurs, parce qu'il a mis sur le banc de touche des titulaires qu'il avait quand il est monté avec eux et qu'il a fait jouer dans la saison passée. Non, ça attend un match vraiment différent de ce qu'ils ont fait face à Bergerac. Mais encore une fois, sans être impertinent avec Gaulle, tout ça, c'est nous qui allons faire ce qu'il faut. On doit faire ce qu'il faut. Si on veut mettre du rythme, on mettra du rythme. C'est nous qui avons décidé, et de la manière et du résultat. C'est aussi une volonté, on l'évoquait avec le coach après le match, de bonifier ce point pris à Fréjus en gagnant à Bourg-en-Contre. Exactement. Si on maintient ce rythme, je l'ai dit ici il y a 2-3 semaines, on a d'un point de vue comptable un petit peu de retard. Il va falloir enchaîner aussi les victoires, mais surtout ne pas perdre l'extérieur, gagner à domicile, c'est un bon rythme. Bon, vous êtes tous les deux concernés, on l'a évoqué au tout début de la conf, par l'aspect défensif. Christopher, il y a de belles individualités du côté du Gaulle FC. À quoi tu t'attends, toi, en tant que gardien de but, et puis avec ta défense, un match difficile? Non, on s'attend à un match relevé, un match de haut tableau de N2, parce qu'on connaît leur histoire, Gaulle, en début de saison. On connaît aussi celle de leur coach, qui veut prouver que même si ça n'a pas réussi à Cannes, il peut faire quelque chose dans le championnat. Donc, on s'attend à un match relevé. Après, c'est à nous de mettre, je pense, les ingrédients des deux derniers matchs qu'on a fait. Ça veut dire la solidité défensive et l'efficacité qu'on a eue contre Angoulême pour pouvoir faire un bon match. Ghislain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Christopher, qui enchaîne maintenant dans les buts? Christopher, je l'avais vu il y a quelques... Excuse-moi. Non, je t'en prie. Je l'avais vu il y a quelques saisons, parce que j'ai vu beaucoup de matchs de Toulon depuis des années. Voilà, il est revenu, il était en concurrence, il est toujours en concurrence avec Simon. On a la chance d'avoir deux bons gardiens. Le point fort de Chris, c'est que déjà dans la com, il a un impose derrière, il est un petit peu comme moi sur le terrain, où on ne veut pas prendre de but, on communique, on anticipe, on lit le jeu. Il a bon jeu au pied, c'est un très bon gardien de N2. Christopher, est-ce que tu peux nous parler de ton retour à Toulon? Comment ça s'est fait? Pourquoi est-ce que tu as voulu finalement revenir dans ce club où tu as déjà joué une saison du coup il y a quelques années? Ouais, ça s'est fait. Déjà quand je suis parti, j'étais encore sous contrat. J'ai eu une autre opportunité, j'en ai parlé avec le président et ça s'est fait naturellement. Et après,
j'ai eu des opportunités de revenir dans des équipes de la poule. Et après, Toulon m'a contacté. Et après, ça s'est fait naturellement. À l'époque, tu pars pour Djibouti, c'est un championnat qu'on ne connaît pas forcément beaucoup ici en France. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça t'a apporté ces 2 années passées là-bas? C'est un championnat que je ne connaissais pas aussi, pour être honnête. Non, ça m'a apporté de l'expérience, découvrir un autre pays, une autre culture, un autre championnat. On a fait des matchs de Ligue des champions africaine, je ne savais pas que c'était autant relevé. Donc c'était surtout de l'expérience, de découvrir autre chose, d'autres pays, une autre culture. Ça m'a fait que du bien. Sur ce début de saison, il y a ce premier match à Rumilly où tu es expulsé. Comment tu l'as vécu? Et finalement, on se prépare pendant des semaines et des semaines pour arriver au championnat. Toi, ça s'arrête un peu prématurément du coup au bout de 20 minutes. Est-ce qu'il y a eu de la frustration? Comment tu l'as vécu ce début de saison? Si, il y a eu de la frustration, c'est sûr, parce que je pense qu'à 11 contre 11 contre Rumilly, on ne perd pas. Je pense, après on ne peut pas le savoir, mais je ne pense pas qu'on perde, et du coup ça nous ferait invaincu depuis le début du championnat. Donc il y a cette petite amertume qui reste dans ma gorge, mais voilà, maintenant c'est passé, on passe à autre chose, on pense au match de Gaulle. Évidemment, je vous pose la question à tous les deux, tu l'évoquais Ghislain, il y a cette concurrence, il y a aussi Simon qui est, tu l'as dit, un bon gardien, qui a fait des bonnes prestations la saison dernière. Comment vous, déjà en tant que staff, comment est-ce que vous avez préparé les choses en début de saison et comment vous voyez les choses évoluer? Il y a eu un choix fait par Momo et Rachid, voilà, l'entraîneur des gardiens, des discussions, il y a eu un choix de fait dès le premier match. Simon l'a accepté, il y a eu l'expulsion, Simon a eu son temps de jeu. Christopher, plus suspendu de 3 matchs, tu avais laissé ça, donc revenait. Voilà. Pour moi, les gardiens, comme pour le coach, il faut faire un choix alterné, c'est pas bon. Ni pour eux, ni pour nous. Comment toi tu vis cette concurrence? Comment ça se passe avec Simon au quotidien et de manière générale sur ces dernières semaines? Comment je vis la concurrence? C'est le foot, on est habitué. Moi, comme Simon, on sait qu'il y en a un qui jouera et l'autre qui doit travailler pour avoir sa chance. Après, au quotidien, ça se passe bien. Simon, c'est un bon mec. On bosse tous les jours avec Rachid et le petit Chêne à l'entraînement. Je pense que le coach, J, c'est même tout le staff, que soit moi ou Simon, je pense qu'ils peuvent dormir tranquille. Donc, on bosse, on continue Ils se donnent à fond, je me donne à fond et après, on essaie de prouver un match. Alors il y a un choix qui est fait depuis quelques matchs parfois, c'est pas de deuxième gardien sur le banc. Est-ce que toi ça te change dans ton aspect de match parce que tu sais que voilà, potentiellement s'il y a une blessure ou s'il y a une expulsion, il n'y a pas de remplaçant. Est-ce que quand tu prépares un match, quand tu joues un match, ça change quelque chose de savoir qu'il n'y a pas de deuxième gardien? Ça change quelque chose, oui et non. Par rapport à la blessure, je peux rien faire, on va dire. Mais par rapport à des petites actions ou comme, je sais pas, gagner du temps ou quelque chose comme ça, et je sais que je dois prendre un carton jaune, ça c'est des actions que je fais pas, j'y pense, mais après non, ça change pas grand chose pour moi. Tu joues pas avec le frein à main finalement de savoir que... Pas du tout. Et ce choix qui est audacieux, parce qu'on l'a dit, par exemple pour une blessure, ça peut pas se contrôler, ça permet d'avoir un choix supplémentaire au cœur du jeu. Comment elle s'est fait cette décision? Tu viens de le dire, voilà, ça nous permet à nous d'avoir un joueur offensif, même si c'est un défenseur, voilà, un joueur qui est dans le cœur du jeu, supplémentaire. C'est pas un choix où on va mettre toutes les semaines, par moment on va avoir un gardien remplaçant, ça c'est une certitude, peut-être même dès samedi. Voilà, c'est un choix qui marque aussi même l'équipe en face. Voilà, attention, Toulon vient avec 100 gardiens et on va pas se mentir, avec Rachid on a déjà identifié 1 ou 2 joueurs qui est capable de jouer gardien. On peut avoir les noms ou c'est top secret pour l'instant? Et justement, tu évoquais le fait que ça se fera pas toutes les semaines. Comment on choisit? Comment on se dit, tiens, ça c'est un match où j'ai envie d'avoir une solution supplémentaire sur le banc? C'est encore une fois un échange avec le coach Rachid, nous, voilà, par rapport au ressenti du match, à la pression du match. Voilà, si on veut si on veut se rassurer face à une équipe aussi qui envoie peut-être du lourd, qui a les spectateurs, un arbitre, voilà, tout compte. Je voudrais qu'on dise un mot sur le capitaine de cette équipe, Anthony Wasfan, qui revient à un super niveau. On l'a encore vu ce week-end face à Fréjus. Toi, tu l'as devant toi, finalement, à quelques mètres de toi. Tu l'as connu il y a quelques saisons. Comment tu l'as retrouvé et comment tu le trouves en ce début de saison?
Non, je retrouve un Anto compétiteur qui sort d'une saison où il n'a pas trop joué l'année dernière, donc il a vraiment à cœur de revenir entre guillemets revanchard, montrer qu'il a le statut de prendre ce brassard-là. Donc c'est que du positif pour nous, parce qu'on sait que c'est un leader de l'équipe, avec d'autres joueurs bien sûr, mais franchement c'est que du positif pour nous qu'il soit à ce niveau-là, et je suis sûr qu'il va encore progresser. Quand on est gardien, c'est bien d'avoir un Anthony Wasfan juste devant soi dans sa défense centrale. Ça rassure. Quand on est gardien, c'est bien d'avoir les 10 autres qui sont à leur niveau, mais c'est sûr que quand on a un capitaine qui prend la parole, qui gagne ses duels, qui motive ses troupes, c'est sûr que c'est un plus. Ghislain, c'était un petit pari quand même de relancer Anthony qui avait pas beaucoup joué l'an dernier. On sait que la forme, il se vexera pas que j'en parle parce qu'il en avait parlé lui-même avec le coach en tout début de conférence de presse. Il était un peu pas dans la forme de sa vie au début de saison. Il revient parfaitement bien à son âge. Ça vous a surpris même ou pas? Non. Le coach a échangé avec lui. Anto, je l'ai déjà dit ici, a fait les efforts nécessaires. Il a perdu une dizaine de kilos. C'est pas ce que tu voulu dire, mais il avait un petit peu dans mon point. Voilà. Non, encore une fois, moi personnellement, je suis un éternel insatisfait. Donc Anto fait quelque chose de bien. Défensivement, c'est très fort. Mais je pense que dans l'utilisation du ballon, il peut mieux faire. Il doit mieux faire. Voilà. C'est pour ça que je suis sur ce match-là, cette mi-temps-là. Pas trop satisfait, pas trop content. On a échangé avec Anto. Hein. La première mi-temps qu'on se fait juste. J'ai trouvé qu'il avait trop allongé à chercher Abdou. Donc voilà. C'est l'entraîneur des gardiens qui est là, qui respecte personne. Voilà. Un dernier mot, parce que c'était un peu, il faut le dire, l'hécatombe la semaine dernière, notamment défensivement. Est-ce qu'il y a du mieux ou pas vraiment? Il y a du mieux, il y a du mieux sur le terrain, où il a été très bon dans ce poste de latéral. On a des retours. Est-ce qu'ils seront opérationnels tous pour gauche, je ne sais pas, mais on a des retours. Ouais. Un dernier mot, mais tu me tends la perche, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Wael qui est dans un poste, est-ce qu'on peut parler de ce choix? Est-ce que j'ai pas l'info? Il est simple parce que Wael a évolué à ce poste-là. Ok, voilà, j'avais pas l'info. Donc non, on n'allait pas mettre Abdou Diallo à latéral droit. Pourquoi pas? On a bien vu, comment il s'appelle Sadio Diallo? Non, l'Inter de Milan, on avait mis qui, l'attaquant? Samuel Eto'o. Merci. Bon, est-ce qu'il vous a surpris dans ce match parce qu'il a été quand même très bon? Il a été formé là, ou en tout cas il avait joué là, mais ça fait quand même quelques années qu'il évolue au milieu de terrain. Est-ce qu'il vous a surpris? On connaît les qualités de Wael. Voilà, c'est un guerrier, c'est un combattant, c'est un coureur. Il agresse, il a le temps d'agresser, il peut tenir un match de 120 minutes à la même intensité. Tactiquement, il a bossé à ce poste-là, il a joué, donc on n'était pas inquiet. Voilà, il a fait son match. Mais maintenant, il faut qu'il le fasse encore, ce match-là, s'il joue à ce poste-là, et les autres semaines. Il t'a surpris, Christopher? J'imagine quand on est gardien, pareil, qu'on replace sa défense. Est-ce que tu avais pas un a priori, mais un peu de stress avant? Est-ce qu'il t'a surpris positivement? Il m'a surpris, oui et non, parce qu'on l'a bossé à l'entraînement. On a eu 2 semaines, du coup, pour le travailler. Donc on a vu qu'à l'entraînement, il pouvait faire le boulot. Donc c'était juste la continuité de son travail à l'entraînement, ce match-là. Donc c'est un bon match et je suis content pour lui. Merci beaucoup.